Donc je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous, après une longue semaine. J'espère que la semaine a été pour vous aussi heureuse. Et je voudrais vous passer les salutations de l'église de Saint-Gaudens, parce que c'est le professeur que j'ai eu cette semaine, il est pasteur de l'église de Saint-Gaudens. Et hier, je l'ai invité à la maison, nous avons eu un très bon partage, et il vous salue donc. Et ça a été une grande joie de moi de pouvoir faire cette première semaine d'études, avec un thème particulier. C'était sur les anges et les démons. J'ai appris beaucoup de choses, et aujourd'hui nous allons parler de la joie, comme nous l'avons pu le chanter, du pardon, mais tout ça, il faut obéir à quelque chose. Et à quoi? À la parole de Dieu. Je vais prier pour ce moment et ensuite nous commencerons. Oui, Père Céleste, merci pour toute cette semaine de travail et de dur labeur que nous avons fait, Seigneur, mais nous l'avons fait pour ta gloire, Seigneur, et merci pour toute cette force que tu nous donnes. Merci pour la méditation chaque jour que nous pourrons apprendre de toi, Seigneur, à travers ta parole. Bénis ces moments de prédication, Seigneur, que tu m'as mis à cœur de partager, Seigneur, mais c'est toi qui apporte ce message, Seigneur, à travers moi, à travers celui qui a fait la présidence, Seigneur. Merci pour tout cela. Ouvre les cœurs, Seigneur, des frères et sœurs qui sont ici présents, mais aussi ceux qui vont écouter sur le net, et que vraiment ils puissent être touchés, Seigneur, et comprendre ce qui est vraiment ta parole. Merci pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons parlé du pardon. Nous avons entendu tout à l'heure notre frère Francisco nous parler du pardon. Nous avons chanté « Heureux, heureux, heureux ». Toujours être dans la joie. Et ce matin, je vais vous parler du psaume 1. Et dans ce psaume, nous avons deux manières de vivre. Il y a deux manières de vivre. Une qui mène du côté de ceux qui seront heureux et ceux qui sont heureux, mais d'une autre façon. Donc je vais vous lire le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Dans ce psaume 1er, nous pouvons voir une chose, et le Seigneur nous dit que nous devons obéir pour trouver le bonheur. Mais obéir à quoi? À sa parole. C'est à travers sa parole que nous avons cette réjouissance, parce que nous trouvons des promesses et des prophéties qui se sont déjà exaucées. Et d'autres qui vont peut-être arriver. Mais je crois qu'elles vont arriver. Donc les psaumes sont le plus souvent des poèmes et des chants de louange à Dieu, notre Créateur, celui qui est notre soutien et notre libérateur. Ça nous présente aussi, dans ce psaume, une opposition entre le juste et le méchant. Et nous voyons deux voies qui s'offrent au monde, à l'humanité. C'est aussi un psaume de sagesse. Et il insiste vraiment sur ces deux voies de l'existence. Il nous parle en images et il promet la bénédiction à celui qui vient et qui vit en accord avec la parole de Dieu. Ce psaume nous décrit un contraste entre la vie de deux hommes. L'homme qui médite la parole de Dieu et celui qui ne la médite pas. C'est le non-croyant.
Et nous allons voir 3 raisons du bonheur à travers l'obéissance de Dieu. La première, c'est le juste qui réussit. Les versets 1 à 3. Ensuite, nous verrons le méchant qui ne réussit pas. Verset 4. Et le jugement pour celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Versets 5 à 6. Commençons par la première raison. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Le psalmiste commence par une béatitude, heureux. Et ça me fait rappeler au discours de Jésus sur la montagne des Oliviers, pour indiquer à l'homme le chemin du vrai bonheur. Mais ce chemin-là, il est à l'inverse du monde qui estime que être heureux, c'est posséder la richesse, la santé, les honneurs. Mais le psaume nous invite à chercher le bonheur dans la communion avec Dieu. Il nous dit « Obéissez au Seigneur et vous trouverez le bonheur. » Et nous voyons « heureux l'homme ». Dans cette expression, nous voyons une façon pour décrire l'homme heureux. On peut noter une progression de cette idée. Et nous voyons dans ces 3 phrases, il ne marche pas, ne s'arrête pas et ne s'assied pas avec ces personnes. Il ne suit pas la voie et la compagnie des pécheurs, où vivent les méchants et les moqueurs. Cela nous indique une progression commençant par une influence passagère. Si on commence à écouter les cancans de droite à gauche, ça peut nous détourner de la parole de Dieu. Et nous pouvons ensuite avoir une influence passagère des impies pour finir par une connivence avec eux dans leur mépris envers les croyants. Et ça peut nous atteindre à travers cette mauvaise influence. De cette application, on peut voir une autre chose aussi, mais c'est une application de notre propre vie. Mes amis, et vous surtout les plus jeunes, quelles sont vos fréquentations dans votre vie? Notre entourage. Est-ce que notre entourage exerce une forte influence sur nous? Si nous favorisons l'entretien d'amitié avec des personnes qui se moquent de Dieu et qui ne considèrent pas comme important, nous nous exposons à des risques de devenir nous-mêmes indifférents à la parole de Dieu, à sa volonté. Cela se revient à se moquer de Dieu. Demandons-nous si nos relations fortifient notre foi ou au contraire contribuent à son refroidissement. Et veillons à ce que rien ne vienne faire obstacle à cela, à notre relation avec notre Créateur, celui qui nous a pardonné. Oui, heureux signifie que l'homme heureux est en règle avec Dieu. Il a la paix, la joie que cette relation nous procure. Heureux, l'homme, c'est éviter le style de vie des méchants. Ils se gardent de toute complicité de leurs péchés et de leurs moqueries. Cela ne veut pas dire que nous devons nous isoler, vivre en ermite. Non, c'est pas ça. Au contraire, nous devons rendre un témoignage à ces personnes en leur montrant leurs péchés, mais en leur montrant leurs péchés avec amour. Leur montrer la justice et surtout le jugement qu'ils vont avoir s'ils ne viennent pas à Dieu. Et nous devons surtout présenter Christ comme notre Sauveur, mais à travers notre propre témoignage de ce que Christ a fait dans notre vie. Et pas dire, oui, dans la Bible, il est écrit « tirer en enfer ». Non,
Le plus beau témoignage que nous pouvons faire, c'est exprimer en en croyant ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Jésus-Christ est venu pour nous sauver et non pour nous juger. Et le seul moyen pour avoir cette communion avec Dieu, c'est d'accepter Christ dans notre vie. Ce qui nous amène maintenant à la deuxième raison, dans les versets 2 et 3. Où trouve-t-on notre plaisir? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous l'avons chanté à un moment donné dans un des chants. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oui, mes amis, nous devons lire la parole de Dieu. Où trouves-tu ton plaisir? Je vous pose la question. Où trouvez-vous votre plaisir? Devant la télé? Les jeux vidéo? Ou passer le temps à faire des commérages sur ton voisin ou sur un frère de l'église parce qu'il n'a pas prié comme ça? Hein? Cela s'appelle, la plupart le connaissent, le qu'en dira-t-on. Pour les enfants de Dieu, cela s'appelle les murmures, les chuchotements qu'il peut y avoir dans l'Église. Ou dans les folies du monde, les choses folles. Combien de temps passez-vous à lire la parole de Dieu dans la journée? Ou ne serait-ce une prière ou une louange? Combien de temps passons-nous à faire le mot m'échappe, des méditations à la maison en famille, un culte familial? Oui, l'homme heureux trouve son plaisir à méditer la parole. C'est ressasser sans cesse la parole de Dieu. Nos pensées doivent être tournées vers la parole. Pas seulement quand on vient le dimanche, ou quand tout va bien dans notre vie, mais aussi quand les épreuves sont là. Ou que tout est sombre. Notre vie autour de nous. Nous ne sommes pas influencés par les méchants, mais par la méditation. Même si nous voyons beaucoup de choses à la télé, au lieu de croire tout ce que les informations nous disent, méditons plutôt la parole et Dieu nous éclairera. Où est vraiment la vérité? La méditation de la parole de Dieu indique une mise en pratique. C'est la méditation biblique. Elle est le contraire de ce que le monde propose. Le yoga, pour se libérer son esprit, et tout autre style que l'homme pourrait trouver reposant. Mais pour faire le vide de son esprit, afin qu'il libère des pensées négatives ou néfastes, nombre de personnes disent que méditer sert avant tout à être véritablement en contact avec soi-même et de façon ultime avec tout l'univers. C'est tous ceux qui cherchent le bonheur ailleurs qu'avec Dieu. Il n'y a aucun autre moyen de bien régler sa vie et son cœur et de résister au monde, aux choses du monde, que de s'attacher à Christ qui est la lumière du monde. Et cette lumière est donnée d'en haut. C'est pour cela que le psalmiste termine par le portrait de l'homme fidèle, en disant qu'il prend son plaisir dans la parole de Dieu. Il doit y prendre plaisir, et ceci est une obéissance volontaire. Ce n'est possible que si nous avons le désir de lire la parole et de la comprendre. Ce désir se trouve dans l'expression
qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible nous donne des réponses et nous connaîtrons ce que nous devons faire. Et surtout, ce qu'il plaît à Dieu. Nous pouvons faire des bonnes actions, mais qui déplaisent à Dieu. Recevoir la parole est insuffisante. Nous devons surtout lui obéir. Avoir un profond désir d'écouter Dieu et une volonté de faire ce qu'il nous dit. Mon frère, ma sœur, il faut vivre la parole et la mettre en pratique dans nos vies. Écouter la parole sans changer son comportement est semblable à une personne qui jette son regard tous les jours dans un miroir. Il se voit, mais il ne voit pas les défauts qu'il a. Comparons le miroir à la Bible. Il est en effet le même effet que le miroir qui dit « lave-toi ou rase-toi ». Si tu ne fais pas ce que tu vois dans le miroir, tu n'es d'aucune utilité. Il en va de même avec la parole de Dieu. Nous y voyons tout ce que nous devrions être, mais nous oublions et vivons comme si nous étions déjà parfaits, alors que nous sommes que mortels et imparfaits. À travers la Bible, nous tendons à être parfaits, mais Dieu sait que nous sommes imparfaits. Cela s'appelle une autosatisfaction, et cela nous empêche de tout progrès spirituel. Oui, cela implique à passer du temps avec la parole, à lire la Bible et réfléchir sur ce que nous avons et ce que nous devons faire par rapport à ce que nous avons lu. En nous demandant quels changements devrions-nous faire pour respecter la volonté de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes là pour être appelés à être des témoignages, des témoins de l'œuvre de Dieu pour les non-croyants. Comment? En étant en contact avec eux. Mais cela ne signifie pas que nous devons faire comme eux, à les imiter de leur mauvais comportement. L'enfant de Dieu, le vrai, n'est pas influencé par les méchants, mais par la bénédiction, par la méditation de la parole de Dieu, d'où l'expression qu'il trouve son plaisir. C'est-à-dire qu'il découvre la direction de Dieu, que Dieu lui donne dans sa vie, pour qu'il soit heureux. Le fidèle est souvent comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau et chargé de fruits, dont les feuilles ne flétrissent pas, tout comme l'arbre qui tire sa vigueur et sa force, qui vient du courant d'eau, qui entretient la vie et la fertilité. Il en est de même pour nous, qui sommes connectés à Dieu par sa parole. Transformés par le courant d'eau de la parole de Dieu, c'est elle qui enlève les impuretés dans notre vie, afin que nous puissions porter du fruit. Et un exemple simple, une rivière n'est jamais sale. Un étang est toujours sale. Une eau qui stagne devient verte. Une rivière est toujours claire. Hormis la pollution que nous avons actuellement, mais à l'origine, une eau qui circule est là pour laver. La parole de Dieu nous lave. Tout ceci, c'est la grâce de Dieu, sa bénédiction, sa protection, son feuillage qui ne se flétrit jamais. Au milieu des vicissitudes, des épreuves et des tentations que nous avons dans notre vie humaine. Le fruit que porte le fidèle, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix
Et cela nous donne du fruit en toute saison. L'amour, on l'a en toute saison. La paix, on l'a en toute saison avec Dieu. Même dans les épreuves les plus dures. Dieu nous donne du repos. Aussi bien le repos physique que le repos spirituel. Parce qu'il nous protège, il est là pour ça. Tout ce qu'il fait lui réussit. N'implique pas que le croyant soit à l'abri de l'échec et des difficultés et qui ne jouisse pas de la santé et de la richesse et du bonheur. Non. Nous remarquons que le fidèle trouve dans la grâce du Seigneur une force qui le renouvelle chaque matin. C'est une promesse qui fut adressée à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça vient de Josué 1, verset 8. D'un point de vue biblique, la réussite consiste à porter du fruit, du bon fruit. Mais cela, c'est grâce à l'enseignement de la parole de Dieu et bénéficier de l'approbation du Seigneur. Tout comme l'image de l'arbre qui s'imprègne de l'eau, nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit. L'eau nourrit l'arbre. S'il n'a plus d'eau, un arbre sèche. Si nous n'avons plus la parole, nous séchons aussi. Nous changeons de voie. Faites comme ces Juifs de Bérée qui examinent chaque jour les Écritures. Parce que le chrétien doit s'assurer que les prédications que le pasteur leur donne soient en harmonie avec les Écritures. Voilà pourquoi Paul, malgré son autorité apostolique, n'exigeait point que ses auditeurs le crussent tout de suite sur sa parole. Il faut toujours comparer vos lectures avec les prédications reçues. Pourquoi ? À cause des faux enseignements. Tel n'est pas le sort des méchants. Ceci nous amène à la seconde raison. Le méchant ne réussit pas. Dans le verset 4, il nous dit « Il n'est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Ici, la paille désigne l'enveloppe extérieure du grain de blé, qu'on séparait de lui par le processus du vannage. Tout le monde sait ce que c'est le vannage. C'est les grains qu'on mettait dans une espèce de tamis qu'on jetait en l'air. Et avec le vent, tout ce qui était léger s'envolait. Et le bon grain, lui, redescendait. C'est comme ça qu'on faisait le vannage et la séparation de la paille du grain. Et ça, c'était toujours après les récoltes des épis qui étaient écrasés. Donc, en raison de sa légèreté, l'enveloppe extérieure était emportée par le vent et le grain retombait sur le sol. Donc, la paille représente la vie instable qui est sans orientation. Et ça, c'est pour le non-croyant. Parce que nous, en tant que croyants, nous avons une direction. C'est la parole de Dieu qui nous dit quoi faire et comment le faire. Donc, pour le croyant, lui doit être fidèle et il ressemble à ce grain qui retombe au sol. Et Dieu peut l'utiliser. Parce qu'avec le grain, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la farine. Dieu fait pareil avec nous. Il ne fait pas de la farine, mais il nous utilise pour autre chose. Ici, le méchant est celui qui refuse la parole de Dieu, qui dédaigne la loi de l'Éternel.
Il vit selon ses propres passions, ses envies. Certes, ils peuvent faire des actions charitables. Nous le voyons dans toutes les œuvres caritatives qu'il y a dans le monde. Auprès des autres aussi. Le méchant, lui, se confie qu'en lui-même. Et pourtant, il est écrit, tout lui réussit. Mais aux yeux de Dieu, ces actes sont dénués de tout mérite de l'Éternel. Nous pouvons remarquer l'image entre l'arbre enraciné et portant du fruit et la paille, désignant ce qui est sans valeur et qui est destiné à être jeté au feu et qui est aussi emporté par le vent. Ici, la position de l'impie est mise en contraste avec celle de l'homme qui suit la voie de l'Éternel et qui porte du fruit et qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Toutefois, l'être humain peut choisir sa direction pour faire ce qu'il veut. C'est le libre arbitre. Maintenant, pour toi, qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, aujourd'hui, il te dit, viens, ne cherche plus à suivre les choses du monde. Demande-lui pardon par le seul nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Il n'y a rien, il n'y a que par lui et sa mort à la croix à Golgotha qui peut effacer tes péchés. Et tu obtiendras la vie éternelle. C'est ton Rédempteur et ton Sauveur. Et cela évitera ta destination finale, qui est l'enfer. Sache qu'aujourd'hui, tu es devant deux chemins à travers ce psaume. Il te laisse le choix. Soit tu prends le chemin de l'obéissance à sa parole, soit tu prends le chemin de la perdition. Et dans le monde, quand on roule en voiture, il y a aussi deux chemins. Il y a la bonne route et la mauvaise. Des fois, même avec le GPS, on se trompe. Il nous indique la mauvaise route. Et on se trouve dans un endroit où on ne peut plus aller plus loin, on est obligé de faire marche arrière. Et si on a la bonne route, on arrive à notre destination, en vacances. Mais avec Dieu, c'est pareil. Notre destination, c'est d'être avec lui au ciel pour le louer et l'adorer. Les versets 5 et 6 nous disent « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. » C'est pourquoi c'est pourquoi indique la conséquence de ce qui précède. Le jugement de Dieu va exercer une conséquence à la différence qui existe entre le juste et le méchant. Il s'agit du jugement dernier qui doit s'exercer sur les vivants et sur les morts. Nous retrouvons ça en 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant dans le corps de Christ, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède chaque jour pour chacun de ceux qui sont enfants de Dieu. Mais les méchants, ils s'appuient sur qui? Sur leur père, qui est le menteur, le meurtrier. Il ne sera pas là pour les défendre devant Dieu. Hein. Et là, on se retrouvera seul. Mais nous, enfants de Dieu, on a notre avocat qui intercède tous les jours auprès de Dieu pour nous. Même quand on ne lui demande pas. Et ces gens-là ne seront jamais dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée des justes, pardon. Ils seront définitivement exclus de la compagnie de ceux qui sont sauvés par la grâce
et par le moyen de la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. L'expression le juste dans l'Ancien Testament n'implique aucune idée de propre justice. Le plus grand nombre de l'Ancien Testament ne se confiait nullement en leurs œuvres, mais en la miséricorde de Dieu. Les plus grands noms, c'est qui? Abraham. Il a été justifié par sa foi. Ensuite, il y en a d'autres qui en découlent. Mais je ne vais pas tous les énumérer. Mais il mettait tout dans la miséricorde de Dieu. Il croyait aux promesses de Dieu et il regardait par la foi au Sauveur qui devait venir. Romains 4, verset 3 et au verset 6. Mais nous, des fois, nous regardons à qui? Toujours à Dieu? Toujours à Christ? Ou des fois au je? Moi? Ça m'est arrivé aussi, hein. Moi, je peux faire ça. Mais non, des fois, c'est pas le moi. C'est toujours lui, Jésus, et Dieu qui sont là pour ça. Parce que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé en justice. Le verset 6 nous dit, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Ceux que l'Écriture appelle les justes ne sont pas censés être justes, mais ils aspirent à la justice. Dès le commencement de la création, il y eut 2 peuples sur la terre. Et nous voyons ça en Genèse 1, verset 3. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dès le début, il y a tout de suite eu 2 voies. Mais Dieu dit que ceux qui donnent leur vie à Christ seront plus que vainqueurs. Parce que les plans de Dieu sont les plans de Dieu. Même l'ennemi, Satan, ne connaît pas les plans de Dieu. Il fait tout pour détruire l'homme. Il fait tout pour détruire la terre. Donc, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. En Christ, il nous est dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Mais si moi, je ne t'aime pas, comment je peux dire que je suis enfant de Dieu? Notre frère en a aussi parlé de ça à travers le pardon. Comment je ne peux pas pardonner mon frère, même s'il ne me demande pas pardon? Même Jésus sur la croix, juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc comment nous devons réagir? Là, c'est chacun réfléchit à lui-même pour cette question-là. Mais on aura tous des comptes à rendre devant Dieu. Donc il faut vraiment considérer cette parole, parce qu'elle nous concerne tous. Et qu'est-ce qu'elle doit nous aspirer? Un effroi salutaire ou pas? Ces 2 peuples sont mélangés, c'est-à-dire les non-croyants comme les croyants. L'un avec l'autre, dans la même nation, dans la même église, la même famille. Mais dans l'intention de Dieu, cela doit un jour prendre fin. Je suis croyant, mes enfants, est-ce qu'ils sont croyants? Je ne sais pas. Ils peuvent dire oui pour me faire plaisir, mais Dieu seul sait.
Nous, on n'est pas là pour... on est là pour les guider à travers la parole de Dieu. On est là pour leur montrer le chemin. Mais la foi, c'est que eux, on ne peut pas leur imposer. Chacun il a le libre arbitre de croire ou de ne pas croire. Oui, Dieu connaît la voie des justes. Non seulement il est au courant de leur vie, puisqu'il est notre Créateur. Il sait ce qu'on va faire dans la seconde qui suit. Nous ne le savons pas. Mais il nous éprouve. Mais la voie des méchants, elle est certaine. Eux, c'est la perdition, ils périront. Mais pour un certain temps, ils peuvent réussir dans tout ce qu'ils font. Mais leurs voies ne peuvent avoir autre chose que la condamnation et la mort. Nous sommes tous à être appelés à mourir. Mais il y a une différence entre le croyant et le non-croyant. Le corps charnel, il meurt, certes. Mais comme notre frère nous l'a rappelé tout à l'heure, Étienne s'est endormi. Et juste avant, qu'est-ce qu'il a vu? Le ciel s'ouvrir et Jésus qui était debout pour le faire entrer. Et nous, à notre mort, nous avons les anges qui sont là pour nous accompagner jusqu'au ciel. Mais qui accompagne les non-croyants en enfer? C'est vrai, on parle beaucoup, l'amour, tout ça, Dieu est bon. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'enfer aussi. Mais ça, on n'aime pas trop parler de l'enfer. On n'aime pas trop en parler. Ce sera peut-être un sujet une autre fois. Moi, je sais une chose, parce que c'est mon témoignage, que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'ai tourné mes regards vers lui, j'ai abandonné les choses du monde. Et je regarde mon passé et j'en rigole. Quand je vois ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant, il n'y a plus rien à voir avec ça. Mais je regarde mon avenir et je sais qu'il est rempli plein d'espoir. Je compte chaque présent avec joie. Réjouissez-vous en tout temps. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que je sais que de mon côté, j'ai celui qui me donne cette joie. Parce qu'il est la source d'eau vive qui ne tarira jamais dans ma vie. Même si je suis dans le désert. Parce que je sais qu'il est mon appui et je sais que je peux m'appuyer sur lui. Et il saura toujours me donner de quoi boire pour étancher ma soif. Et c'est comme je l'ai déjà dit, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais devant la chair pour prêcher. Dieu utilise chacun de nous. C'est pour ça que nous devons tous être à son service. Nous venons à Christ pour servir. Et je terminerai pour conclure que le psaume 1er résume tous les autres psaumes. Et même de l'Évangile, qui est tout à fait dans le même sens, le maître mot. C'est le bonheur, et ce bonheur se fait surtout en évitant le mal. Et il est promis à tous, avec l'aide de cette extraordinaire source de vie, qui est Dieu, à travers sa parole, son esprit, et dans tout ce qu'il opère dans notre intelligence et dans nos cœurs. À travers qui? À travers l'œuvre de Christ. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés? Et qui marchera dans la sainteté?
Je n'insisterai jamais assez sur le fait que la destinée d'une personne n'est pas déterminée par sa manière de vivre. La vraie question cruciale est de savoir si cette personne est née de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Les pécheurs sont ceux qui refusent de fléchir les genoux devant le Seigneur et préfèrent vivre dans leur péché, dans leur luxure. Et ils refusent de fléchir le genou devant Dieu. Pourtant, Dieu veut que tous soient heureux. Mais en refusant Christ, la condamnation est déjà scellée. Notre bonheur dépend de l'obéissance à la parole de Dieu. Méditer la parole et la mettre en pratique, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il nous demande. Et pour ceux qui ne sont pas encore convertis, si vous voulez vraiment être heureux dans votre vie, il faut venir à lui. Et Dieu nous demande, à travers notre conscience, et nous avons ce privilège, c'est de lui exprimer toute notre reconnaissance à travers lui et pour lui. C'est en fait toi qui nous as créés. Pourquoi au départ? Pour le louer et l'adorer et pour entretenir, entre guillemets, le jardin en Éden. Mais le jardin, c'est le monde actuellement. Nous aurons la récompense, mais pour ça, il faut persévérer. Et comment persévérer? C'est à travers la parole de Dieu. Le fait de vivre en communion avec lui, cela chasse le doute. Parce que l'ennemi aime mettre le doute à tout le monde, à travers nos questionnements que nous avons. Pourquoi ceci? Pourquoi ça arrive ça maintenant? Non. On ne devrait même pas s'étonner qu'il y a autant de catastrophes naturelles, autant de ci et de ça. La Bible nous l'a déjà prédit d'avance. Donc pourquoi avoir le doute? Nous avons des anges qui sont là pour nous protéger dans toute situation. Oui, Dieu est fidèle et juste. Mais si nous mettons notre confiance en lui, il nous donne vraiment la paix, même dans les moments les plus difficiles. C'est à travers les expériences de notre vie humaine que nous connaissons la paix de Dieu. J'ai appris à connaître le repos de Dieu avec une situation qui est arrivée à mon épouse. Est-ce qu'elle allait vivre ou pas vivre? Telle est la question, le jour-là. Mais malgré ça, le soir, je dormais bien. Je n'avais pas de mauvaises pensées la nuit dans ma tête. Ça fait 3 jours qu'elle est inconsciente, mais est-ce qu'elle va vivre? Non, je n'avais pas. Seigneur, elle est entre tes mains et je sais que le meilleur sera, c'est toi. Il faut vraiment croire ce qu'on lit. Pas seulement lire, moi je lis, oui c'est bon, il dit qu'il y a une petite épreuve qui arrive. Non. C'est à travers ces situations très difficiles que Dieu voit si on a la foi ou pas. Ou si notre foi a besoin de grandir encore. Et je terminerai juste avec ça. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Et tout le monde dit Amen. Amen.